Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Plaza Athénée, célèbre hôtel de l'avenue Montaigne à Paris. Cet hôtel a été construit au début du siècle et je crois que sa date d'ouverture doit être 1911, quelques années après la fameuse toile de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. 1911, c'est approximativement la naissance d'un mouvement qu'on appelle l'expressionnisme. Donc l'artiste aujourd'hui qu'on va présenter s'appelle Julian Burgos, et Julian Burgos est un artiste plus ou moins expressionniste. Quand je dis moins, c'est pas péjoratif, c'est pas pour amoindrir ses qualités d'artiste, mais c'est qu'on est approximativement une centaine d'années après la naissance de l'expressionnisme, qui date du début du siècle. Pourquoi on parle de l'expressionnisme? Eh bien parce qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter un artiste qui s'appelle Julian Burgos. C'est un garçon qui sait peindre, qui sait même très bien peindre. Il est en perpétuelle recherche, et tout à l'heure on parlait d'expressionnisme, mais bien sûr l'expressionnisme est aussi un cri de révolte. On peut penser à Munch en 1893 avec son fameux cri dont on parlait également, et c'est vrai qu'il y a dans cette toile de Munch le point de départ et le détonateur de tout un mouvement plutôt acide avec le siècle qui se profile, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et on a toujours vu tout au cours du XXe siècle et tout au long du XXe siècle, on a vu des mouvements expressionnistes qui étaient des mouvements de révolte. Donc le cri est assez symbolique, c'est vraiment le symbole absolu de ce mouvement. On peut gager que Julian Burgos a beaucoup d'avenir, je le pense. Je pense que c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir. Il faut absolument ne pas s'endormir sur la créativité et sur le monde de la créativité, sur le monde de l'art. Le monde de l'art n'est pas un monde de l'illustration ni un monde de la représentation. Il serait trop simple d'utiliser un ordinateur ou un tutoriel internet ou faire des agrandissements, puisque je crois qu'il y a un systématisme qui consiste maintenant à omettre l'essentiel de l'art, c'est la composition picturale, c'est-à-dire un ensemble. On ne voit actuellement que des portraits de 2 mètres par 2 qui sont directement tirés d'une photomaton, donc par agrandissement, par projection, mais des artistes, le bras tendu, la main levée, il y en a très peu. Et lui, Burgos, il sait peindre, c'est un vrai peintre. Je vais peut-être la poser là. Je suis né en Colombie en 1976. J'ai commencé à dessiner de l'école, puis j'ai jamais arrêté. À ce moment, c'est devenu une passion très, très forte. Donc j'ai commencé par dessiner beaucoup et mon premier réflexe était de devenir architecte. Donc j'étais à l'université, je faisais des études et avait un cours optionnel de peinture. Et je suis complètement tombé amoureux de la technique, de la matière, et c'est comme ça que je suis arrivé à peindre. Et j'ai quitté l'école d'architecture et j'ai commencé à faire des études aux Beaux-Arts. À l'époque, la Colombie était un pays qui était très, très isolé. On était dans une période de guerre avec tout ce qui s'est passé avec Pablo Escobar, les guérillas, le trafic. Donc il y avait très peu de choses qui arrivaient en Colombie, des expos et des choses comme ça. Mais il y avait une expo qui est arrivée. Il y avait un tableau de Picasso qui est ici au musée Picasso, s'appelle La Pisseuse. Et ça m'avait beaucoup frappé. J'ai eu des périodes où j'étais très influencé ou que je regardais beaucoup, par exemple Picasso, et après je suis parti vivre en Italie, et c'était la peinture classique italienne. Et maintenant je regarde beaucoup de peintures contemporaines, donc oui, les influences sont un peu nomades. Je prends un peu de partout, mais notamment dans l'histoire de l'art, Bacon, j'aime beaucoup, et Velázquez, Goya. Ça fait depuis 4-5 ans que je prends une photographie de base, soit une photo d'un tableau, une photo de sport, une photo de famille,
peu importe, des photos qui m'intéressent, je les collectionne et j'arrive à l'atelier et je commence à reproduire cette photo d'une façon plus ou moins fidèle. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, c'est comme un désir ou une nécessité de faire quelque chose à cette photo. C'est comme un commentaire plastique. Et donc, c'est à ce moment-là qu'arrivent les rayures sur les visages, sur les parties du tableau, des choses qui sont cachées ou voilées pour susciter un peu le désir de regarder. Ça donne une nouvelle lecture à ces images que je choisis. Voilà, l'émission est finie. Merci à Julián Burgos. Merci au Plaza Athénée de nous avoir reçus. Le mois prochain, nous allons définir un nouvel artiste. Gageons éventuellement de trouver la perle rare, mais vraisemblablement, je vous ai concocté quelque chose de tout à fait particulier. Vous verrez, on n'est pas vraiment dans la tradition picturale, mais vous verrez. Je vous ai trouvé quelqu'un d'un peu transversal. Merci et à bientôt.